Il y a une chose qu'on m'avait dite qui m'avait beaucoup touchée, c'était Dieu ne te donne pas ce que tu ne peux pas supporter. Donc ça, c'est une première chose. Si cette chute est par ta faute, alors dans ce cas-là, c'est différent. Si c'est par ta faute, tu as un travail à faire. L'acceptation, reconnaître et tout ça. Si c'est pas par ta faute et ça te tombe dessus, sache que Dieu ne te donne pas l'univers, Dieu, comment tu as envie de l'appeler, la vie, ne te donne pas quelque chose que tu ne peux pas supporter. Tout ce que tu vis, au fond de toi, tu as les capacités d'y faire face. Tu n'es juste pas encore au courant. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée, que votre journée est en train de bien se passer. En tout cas, Elisabeth et moi, ça va super bien. Alors, on est très heureuse avec Elisabeth que vous puissiez partager ce moment avec nous parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'identité brisée. Voilà, c'est un sujet qui nous touche à peu près tous depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui. Donc, Elisabeth, c'est moi qui pose les questions et c'est Elisabeth qui répond à nos questions. Donc, Elisabeth, moi, j'ai une première question pour toi. On a une première question pour toi. Et en fait, cette question, c'est de savoir comment est-ce que tu pourrais définir le mot identité et pourquoi briser? Alors, je définirais l'identité comme quelque chose qu'on est avec. Parce qu'on a tendance à penser que l'identité est une chose qu'on acquiert au fur et à mesure, tout au long de sa vie, selon son expérience, son vécu, ses blessures. Mais je pense sincèrement qu'on est avec son identité. Je vois ça comme un trésor que Dieu a mis en chacun de nous. Et que, en fait, c'est le long de ta vie qui va le dévoiler, le révéler, ou le marquer, l'affirmer, le nier. Mais tu ne vas pas gagner en identité en grandissant ou en vieillissant. Non. Pourquoi je peux me permettre de dire ça? Parce que dans Genèse, c'est dit que lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés à son image. Donc, il avait déjà mis une identité sur nous. Donc, pour moi, je définirais l'identité comme ça, comme le trésor que tout au long de sa vie, il faut chercher à découvrir. Et je dirais pourquoi briser? Parce que justement, quand tu ne sais pas qui tu es, tu laisses ton vécu, vu qu'on a cette tendance à penser que c'est l'expérience qui définit qui on est, tu laisses ton vécu te mettre des étiquettes, tu laisses ton vécu te mettre des noms, tu laisses ton vécu déterminer qui tu es. Et ça, parfois, ça peut te briser. Et aussi, parfois, c'est les expériences que tu vis, tout simplement. Et toi, Elisabeth, il t'est déjà arrivé un moment où tu as laissé justement ces étiquettes te définir? Oui, bien sûr. Je pense que toute personne ici s'est déjà retrouvée, surtout quand on grandit, on passe ce qu'on appelle la crise de d'adolescence, où on se cherche. Voilà, on est en train de se chercher, on a envie de se défaire justement de tout ce qu'on connaît de nos parents. Je ne dis pas qu'on a envie de leur tenir tête, mais on a envie de savoir qui on est réellement. Oui, ta mère t'a dit de ne pas voler, de ne pas faire ceci, mais est-ce que toi, même si on ne te l'avait pas dit, tu allais ne pas le faire? Donc, on cherche comme ça, on se cherche. Et dans ce moment où tu te cherches, bah, tu peux faire des erreurs. Tu peux, moi, par exemple, pour ma part, ça a été un moment où j'avais vu que j'étais quelqu'un de très sage, qui sortait pas beaucoup parce que c'était les études. Bah, dans cette phase-là, j'ai eu envie de sortir. J'ai eu envie de liberté, de me défaire de ce côté assez strict que ma maman, elle avait, de école, maison, école, maison. Et donc, quand je suis arrivée au lycée, bah, j'ai cherché à sortir. Et quand je sortais, bah, des étiquettes ont commencé à venir. Oui, on disait à ma maman, tu as des filles, si tu les laisses sortir comme ça, elles pourraient être des prostituées, elles pourraient être... Donc vraiment, oui, j'ai déjà eu cette étiquette et pourtant, je ne pense pas que j'ai été une prostituée. Et malgré toutes ces étiquettes, qu'est-ce que tu en as fait? Genre, est-ce que tu t'es dit, bon, écoute, même si on me donne ces étiquettes, ça y est, je m'en fous, je vis comme je veux, ou on va dire, comment dire, tu t'es imprégné ces étiquettes-là, est-ce que en fait, tu as décidé de vivre avec ça? Alors, pour ma part, il faut savoir que je suis une personne très déterminée. Ouais. Et si je le dis, c'est parce que ça va jouer dans justement la réponse. C'est que je ne laisse pas les gens définir qui je suis. C'est quelque chose que depuis toute petite, je me refuse à ça. Je peux être obéissante, je peux respecter les règles, mais parce que justement, je fais le choix d'eux et pas parce que je me sens obligée. Alors du coup, quand j'ai commencé à avoir ces étiquettes, ça n'a rien changé à ma vie, entre guillemets, hein, parce qu'au départ, tu es jeune, ça fait quand même mal. Mais après, j'ai pris le dessus et en fait, j'ai eu le réflexe de parler avec ma maman
et de lui demander directement qu'est-ce qu'elle en pense. Est-ce qu'elle, quand je sors comme ça, elle a cette même sensation? Est-ce qu'elle aussi, elle pense tout ce qu'on peut dire dehors de moi? Et en fait, ma maman, elle m'a fait comprendre qu'elle me faisait confiance. Et à partir du moment que j'ai eu ce retour, ça m'a donné la force de me détacher de ce que les oncles, les tantes pouvaient dire, parce que je savais qui j'étais. Au travers quand même d'un regard finalement d'amour, ça m'a rappelé que bah oui, quand tu sors, en fait, tu fais rien de mal, tu ne fais que danser et te réjouir avec tes amis. Ok, donc en fait, là, ce que tu as dit, c'est que c'est au travers d'un regard d'amour Oui, que du coup, tu t'es sentie, en même si, voilà, en sécurité. sécurité. Donc, même si les gens disaient des choses à côté, je m'en fous, tant que ma mère valide ce que je fais, tout va bien. C'est ça. Est-ce que du coup, aujourd'hui, tu te connais? Est-ce que tu pourrais dire, moi, Elisabeth, je me connais? Honnêtement, je pense que je peux dire que je connais une part de moi, mais Ok. je ne pourrais pas dire que je me connais entièrement parce que j'ai encore beaucoup à apprendre et je pense que jusqu'à ce que je quitte cette terre, je ne me connaîtrai pas entièrement. Ok. Mais parce que si je pars du principe que l'identité vient de l'image que Dieu a mis en moi, je pense que cette image-là, jusqu'à ce que tu grandis, tu la découvres. Elle s'épure. Je vois ça comme un diamant que tu vas chercher dans le sol. Tu vois, tu dois déblayer. Tu dois chercher. Et puis en plus, quand tu le trouves, encore, il faut le polir pour qu'il ressemble à ces bijoux qu'on a envie d'avoir chez soi. Alors, du coup, je pense que mon identité profonde, qui est vraiment ce que, justement, si on veut parler d'étiquette, qui est ce que Dieu m'a accolé, je ne finirai jamais de la connaître. Parce que c'est comme si quelqu'un se permettait de dire qu'il connaît Dieu. Parce que c'est une part de Dieu en moi. Ok. C'est intéressant ce que tu nous dis, Elisabeth, parce que je sais que, tu sais, dans la Bible, on nous parle de ce verset-là où on nous dit qu'on connaît qu'en partie et qu'on prophétise qu'en partie. Mais du coup, par la suite, dis-moi. Du coup, là, ce que tu nous as expliqué, c'est quoi? C'est que, voilà, il t'est arrivé ça, tu nous as raconté un petit peu ton vécu. Maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que toi, tu connais une personne, tu pourrais nous parler d'une personne qui, justement, est passée d'une identité brisée à une identité restaurée? Parce que toi, tu nous as parlé de quelque chose, c'est que c'est par l'amour de ta mère que, du coup, tu t'es sentie en sécurité. Mais je sais qu'il y a une personne que tu connais qui, justement, est passée par cette étape où de briser à restaurer. Oui, bien sûr. Je pourrais prendre l'exemple de Ruth. Donc, dans l'histoire de Ruth, on a Naomi, une Israélienne qui est poussée par la famine avec sa famille à partir dans le pays de Moab. Donc, elle sort d'un pays où elle avait une identité propre à sa naissance et autres, à un pays étranger. Et dans ce pays étranger, Naomi, qui signifie douceur, perd tout. Donc, son mari décède, ensuite ses 2 fils qui avaient épousé des Moabites, du coup, dans ce pays-là. Et donc, Ruth et Orpa. Au décès de ces 2 fils, Naomi se retrouve à dire aux filles, en fait, je vous libère, parce que de toute façon, je n'ai plus de fils. Vous n'avez plus de raison de rester mes belles filles. Partez, vous pouvez refaire votre vie. Et donc, Orpa accepte, mais Ruth refuse. Et elle fait comprendre à Naomi que ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Donc, voilà une identité qu'on pourrait dire, ah oui, mais c'est son vécu qui est venu lui mettre une identité. Moi, je pense que dès sa naissance, Dieu l'avait déjà choisi pour ce jour. Parce que pourquoi elle reste et l'autre part? Elles ont la même origine. Si l'identité, c'était l'origine, c'était le vécu et tout ça. Mais elle décide de rester avec cette femme, Naomi. Donc, quelque part, là, on a une identité brisée. D'accord? On a une identité brisée dans le sens de tout son vécu, tout ce qu'elle avait, tout ce que elle contenait, son mari, son mariage. Il y a quelque chose qui est amoindri, qui est blessé, en fait, dans la douleur. Parce que quand on parle de briser, c'est que ton identité prend de la douleur, en fait. Donc, voilà, elle est dans cette douleur-là, mais elle décide quand même de suivre Naomi. Et c'est là que va commencer la restauration. En fait, c'est marrant parce que tu sais ce que tu es en train de nous dire, ça me rappelle du coup le verset qui nous dit avant que je t'eusse formé. C'est-à-dire qu'en réalité, Dieu avait déjà déposé une identité en nous. Et en fait, à cause de ce qui nous entoure, à cause de ce que les gens ont dit, à cause du vécu qu'on a eu à avoir, en fait, c'est comme si cette identité, le Seigneur, et c'est caché. Et puis, il y a une fausse identité qui est venue, qui est apparue. Voilà.
Donc moi, je voulais savoir, encore une fois, on veut savoir, en fait, est-ce que, genre, aujourd'hui, on devrait tous se référer, du coup, bah, à ce personnage dont tu nous as parlé, Ruth, parce que, du coup, Ruth, elle est passée de cette étape à une belle étape aujourd'hui. Mm. Donc, est-ce qu'on doit, on doit faire, enfin, qu'est-ce qu'on doit faire, en fait, pour connaître notre identité? Moi, je pense que le personnage de Ruth et même de Naomi est un très bel exemple parce que entre Naomi qui passe de son pays israélienne et tout ça et qui part dans un pays étranger, qui perd tout, qui revient parce qu'en fait, elle va retourner sur ses terres. Elle va décider de revenir à sa source. Et quand elle va revenir, elle va même vouloir changer son nom. Quand on va lui dire Naomi, elle va dire non, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara parce que Dieu m'a fait amertume. Elle est remplie d'amertume. Donc, moi, là, j'ai envie de parler, avant même de répondre à cette question, j'ai envie de parler aussi des noms, parce qu'on a parlé tout à l'heure des étiquettes. J'ai envie de parler des noms pour dire que voilà comment dans la vie aussi d'une personne, les noms peuvent venir, comme ce que tu as dit, mentir sur ton identité, peut venir te faire penser quelque chose qui n'est pas vrai. Parce que là où Naomi va s'appeler amertume, parce qu'elle pense que son identité ne peut plus être restaurée. Elle pense qu'elle ne peut plus avoir quoi que ce soit. L'avenir va lui prouver le contraire, qu'elle s'appelle bien Naomi. Donc, j'ai aussi envie de parler, en parlant de ça, de dire que les noms, surtout chez dans la culture hébraïque, les noms ont un pouvoir. Les noms ont un impact sur la vie. Quand tu te nommes, quand tu donnes un nom, on sait déjà quelle identité tu as au travers le nom. Donc, elle, comme pour elle, son identité était brisée, Naomi décide du coup de changer son nom. Mais est-ce que du coup, l'identité que les noms voilà, dont tu parles, c'est pas justement... parce que tout à l'heure, on a dit quoi? On a dit que il y a le nom que tu es censé avoir de base, et puis il y a le nom qui vient après avec le vécu et tout ça. Mais du coup, moi, je dirais plutôt qu'il y a un nom qui vient de Dieu et il y a un nom qui vient de l'ennemi. D'un côté, ça peut être vrai, et d'un côté aussi, ça peut être parce que toi-même, tu t'identifies aux situations, toi-même, tu acceptes aussi. Parce que c'est vrai que l'ennemi peut t'emmener des choses. Mais si tu n'acceptes pas, ça ne prend pas vie. Je donne un exemple. S'il y a une situation, tu n'as plus d'argent sur ton compte, tu vas commencer à te dire « je suis pauvre ». Mais il y a des personnes qui n'ont pas d'argent sur leur compte et ils ne se considèrent pas comme pauvres. C'est ça. Donc, il y a aussi une part de soi, même s'il y a l'ennemi, même s'il y a les situations, même peu importe, il y a une part de soi. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Donc, ce que nous allons établir comme vrai sera vrai. Donc, quand Naomi dit « ne m'appelez plus Naomi, mais Mara », elle est en train de dire « je n'ai plus de douceur dans ma vie. J'ai tout perdu. Mon identité est brisée. Je ne ressemble plus à cette identité-là. » Mais Dieu va lui montrer qu'elle avait tout faux et que l'identité ne dépend pas de ce qu'on détient ou qu'on ne détient pas. Comme j'ai donné l'exemple sur l'argent. Ça ne dépend pas de ça. Donc, par la suite, Ruth va rencontrer Boaz, qui est un des parents du mari de Naomi. Et puis, Boaz va avoir une attitude de protection envers Ruth. Et puis, Naomi va lui donner des conseils, tout ça. Et puis, il faut savoir que lui et Ruth vont pouvoir se marier. Et Boaz est un homme influent qui a une situation qui permet de restaurer, restituer la vie de Naomi pour qu'elle garde son nom Naomi. Parce que Ruth va aller jusqu'à faire même un petit-fils. Donc, elle va faire d'elle une grand-mère. Donc, c'est comme si la vie continuait. Et encore, ce qui est fort, c'est que Ruth, qui était une Moabite, en plus d'accepter le Dieu et la culture de Naomi, elle va faire partie de la lignée de David. Donc, qui dit lignée de David, dit lignée de Jésus. Donc, regardez comment l'identité, c'est plus que ce qu'on détient ou ce qu'on ne détient pas. Elle n'avait rien d'une Israélienne au départ. Et pourtant, aujourd'hui, elle fait partie de la lignée du Christ. Pour rebondir sur ce que tu avais dit par rapport au nom, parce que du coup, moi, je vais donner juste un petit témoignage, parce que moi, je sais que, tu sais, quand j'étais un peu plus... quand j'étais jeune, très clairement, en fait, il m'était arrivé un moment où, en gros, tu sais, mes oncles, mes tatas et tout, ils m'avaient donné un nom. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai plusieurs prénoms, et ma sœur aussi lui avait donné un nom. Donc, c'est-à-dire que moi, c'était Amenant, et ma sœur, c'était Aou. Donc, c'est-à-dire Amenant Fashion, c'était moi, et Aou Prodada, c'était ma sœur. Et en fait, Prodada, en Côte d'Ivoire, voilà, c'est une manière de dire prostituée, pute. Et en fait, il faut savoir que c'est des surnoms qu'on nous a donnés, et à chaque fois, ils nous appelaient comme ça. Et nous, on se reconnaissait en ces noms. C'est-à-dire que si tu dis Amenant Fashion, je te dis oui, tu vois. Si on dit à ma sœur Aou Prodada, je te dis oui, tu vois.
Et donc, c'est-à-dire on s'est imprégné de ces noms. Et on en a fait vraiment notre surnom. Et ça nous a suivis. C'est-à-dire que dans notre vie en tant que jeune, je m'identifiais en tant que Amenan Fashion et ma sœur Aou Prodada, tu vois. Et c'est quelque chose qui nous a suivis. Et en fait, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est dans le sens où, parce qu'on a accepté, justement, et c'est ce que tu étais en train de dire, parce qu'on a accepté ces surnoms au lieu de s'y opposer, en fait, c'est devenu nous. Voilà. Tu vois. Ça s'est caractérisé. Voilà, ça s'est caractérisé. Ça a pris vie en nous. Alors qu'en réalité, à partir du moment où, du coup, lorsqu'on a rencontré le Seigneur, ça a pris fin. Amen. Tu vois, et on a pris conscience, carrément, dis-toi, un jour avec ma soeur, on parlait, on s'est dit, mais comment on a fait pour accepter du coup de se faire appeler par ces noms? En fait, on a pris conscience que ces noms-là, en fait, c'était la vie que l'ennemi, justement, avait pour nous. C'était pas ce que Dieu voulait pour nous, mais l'ennemi. Donc, du coup, en fait, c'est tout simplement pour rebondir sur ce que tu dis et que c'est totalement vrai. Donc, ouais. Donc, du coup, moi, je vais poser ma question. J'ai un peu trop parlé. Mais moi, je voulais savoir, enfin, nous voulons savoir, Elisabeth, du coup, si Dieu te demandait qui es-tu vraiment aujourd'hui? Parce que tu es passée par toutes les étapes, voilà. Si Dieu te demandait, Elisabeth, écoute, qui es-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais lui répondre? Si Dieu me demandait qui je suis aujourd'hui, ce qui me vient tout de suite à l'idée, c'est deux choses. Il y a cette phrase de la Bible que j'aime énormément, qui est « Tout est possible à celui qui croit ». Et une autre qui dit que le monde attend les révélations des fils et des filles. Donc je dirais alors, Seigneur, moi, je suis ce qui peut rendre possible et c'est ce que le monde attend de moi. Parce que je crois sincèrement que quand la parole nous dit que nous sommes la lumière et que nous sommes le sel, ce n'est pas en vain. Tu es une réponse de quelqu'un. On a tendance à dire « Ah, j'ai croisé un ange ». Mais c'est une réalité. Chacun de nous peut être un ange pour la vie de quelqu'un d'autre. On a déjà raconté dans les débuts comment on est venu à faire cette émission, à faire ce podcast. Je peux dire que Laure a été un ange pour moi et j'espère avoir été aussi un ange pour elle. C'est pour dire que c'est ce que tu dois être dans la vie de quelqu'un. Il faut que tu te mettes en tête que peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, en toi, il y a quelque chose de bon. C'est ça. Parce que c'est Dieu qui t'a créé et il t'a créé à son image. Et l'image de Dieu n'a rien de négatif. Amen. Je vous invite à répondre du coup à cette question, à cette dernière question que j'ai posée à notre sœur Elisabeth, qui est « Qui es-tu vraiment si Dieu te le demandait ?» Mets-le en commentaire pour aussi savoir t'identifier, savoir vraiment qu'est-ce que tu es. So, moi je m'identifierais comme une combattante, une guerrière, quelqu'un qui sort de l'eau. Quand je te dis de l'eau, c'est la tête... Mais bref, oui, je m'identifierais comme une combattante, une guerrière. Voilà. Alors, Elisabeth, j'ai été très ravie de partager ce moment avec toi encore une fois. Moi aussi, très ravie d'avoir été à tes côtés et à vos côtés. Voilà, à vos côtés. Et on se dit à la prochaine. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, partagez au maximum, envoyez aux personnes, à votre entourage, à votre famille, aux personnes qui vous entourent, parce que j'imagine que si ça vous a béni, ça peut également bénir d'autres personnes. Et aussi, c'est pour nous donner de la force, nous encourager également à continuer ce que le Seigneur est en train de faire. So, juste avant que tu partes, avec Elisabeth, nous voulons faire une prière, voilà, qui t'aidera et qui nous aidera tous. On va se tenir la main et tu vas juste répéter après nous. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te remercie pour ce temps. Je te remercie pour ce temps. Merci parce que je prends conscience de l'identité que j'ai. Merci parce que je prends conscience de l'identité que j'ai. L'identité que j'ai en ton nom n'est pas l'identité que les autres m'ont donnée. L'identité que j'ai en ton nom n'est pas l'identité que les autres m'ont donnée. Je décide et j'accepte l'identité que toi tu me donnes. Je décide et j'accepte l'identité que toi tu me donnes. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, plein de bisous on vous fait et puis on se dit à l'épisode suivant qui sera sur l'abandon. Faut que tu ailles regarder. Il faut que tu regardes. Bisous, bisous. Je savais plus aimer. Wow. Je t'assure, je savais plus aimer parce que je me disais, si j'aime cette personne, il va m'abandonner. Wow. Si j'aime cette personne, si je m'attache à cette personne, tu vois, la personne, elle va me lâcher du jour au lendemain comme mon père l'a fait. Et tu sais, ça a été difficile pour moi de pardonner mon père. Tu vois, parce que en fait, c'est un remède, l'abandon. Genre, quand tu pardonnes, tu passes à un autre step, tu vois. Et moi, pour ma part, ça a été très, très, très compliqué, justement, de pardonner à mon père.